Aurélia, Laurent, j'aimerais vous envoyer sur un sujet peut-être un peu délicat, non, mais qui m'interpelle depuis un moment. C'est sur ce principe des blackouts dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'on peut appeler des resets aussi. À l'évocation de ces termes, vos parties supérieures ou de votre cœur, que vient-il? Ou pas? Il y a peut-être rien qui vient. Moi, j'entends le mot délicat. Ah, Et après, c'est tout ce que j'ai pour le moment. c'est délicat à aborder, tu veux dire? Ben, c'est ce que je comprends. OK. Ou délicat à comprendre aussi, peut-être. Les deux, ouais, mais peut-être plus à aborder. D'accord, bon, C'était la première chose qui me venait. Bon, après, ouais. on va Quand on va voir, ce qui vient et si c'est entendable et diffusable. On avisera en fonction. Aurélia? Euh, alors, j'ai une énergie qui vient du soleil central. Ça fait comme un énorme faisceau. Et je vois la grille de Terra. Mmh. Ça énergise toute cette grille. Et après, je n'ai plus rien. Mmh. Alors, ce que je comprends, c'est comme s'il y avait du soleil central, une impulsion Oui. d'énergie, Mhm. qui venait et en arrivant, sur nous où on Non, se trouve, pouf, il y a plus rien. c'est sur cette grille avant nous. D'accord. Tu parles de la grille cristalline? Oui. Ouais, d'accord, c'est pas une grille, de Non, matrice artificielle? non. D'accord. Ouais, je vois bien, ça énergise cette grille cristalline. Mmh. Mais après, en dessous, je ne vois rien du tout. C'est comme s'il y avait rien qui se passait. comme si ça se ouais, c'est ce que j'allais dire, comme s'il y avait rien, comme s'il y a rien qui passe après cette grille. Et quand Aurélia, elle parlait du soleil central, que ça venait, j'étais super émue au niveau du cœur. Et je ne saisis pas bien, Mais alors c'est comme si en fait, ça fait rien pour nous en fait. C'est juste la grille cristalline. il y a Ah, aucun impact sur terre et pour l'humanité? euh, Bon, il y a de ce ce que je vois côté pour le moment, mais en fait, ça m'a insufflé que quand on s'ancre, quand on s'ancre à Terra, on, on absorbe cette énergie. En fait, ça se fait pas, si tu préfères, ça se fait pas directement parce qu'on ne serait plus là. mmh. Ça nous protège. Moi, j'entends, heu, on n'y a pas accès comme si jusqu'à présent, on n'y avait pas accès. C'est pour ça que ça faisait, rien après, enfin, Mmh après mh. cette grille. Ouais, ouais, votre conscience vous empêche de voir ce qui se passe à l'intérieur? En fait, c'est comme s'il y avait du vide entre la grille et comment dire et Terra, où rien ne se passe. Et en fait, l'énergie, en fait, elle passe différemment. On pourrait croire que ça passe dans l'éther, mais ça passe dans la terre. Curieux. Par le noyau central, par le soleil central de la Terre? Ça va de l'intérieur vers l'extérieur? Euh, Ça me montre plutôt cette grille, en fait, elle absorbe cette énergie qui vient du soleil central parce qu'elle est extrêmement forte et Mmh. puissante. Donc ça protège.
Et en fait, après, ça se disperse. Je vois la croûte, enfin une partie de la croûte terrestre, ce qui est visible pour nous. Et je vois comme un corps humain qui absorbe cette énergie. Mais c'est beaucoup plus dilué, moins diffusé, tu vois. D'accord. L'être humain, dans cette affaire, sert un peu de prise de terre. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez demander à vos parties supérieures de vous présenter à un moment de l'histoire de l'humanité où il y a eu un fameux blackout, un reset, et voir ce qu'il se passe au niveau des êtres humains, de leur civilisation. Il se passe quoi au moment et après cet afflux d'énergie? Euh, Avant de répondre, je vais essayer de décrire ce que je vois, même si ça ne répond pas tout de suite à ta question, Mathieu. En fait, euh, Aurélia, elle disait que ça venait du soleil central comme ça. Il y a la grille, Mhm. il n'y a rien. Il y a il y a Gaïa. Euh, euh, je vois l'être humain, le bonhomme posé sur la terre. Non, mais c'est très imagé en Oui, fait, oui, mais Ouais, c'est ouais. vrai, mais c'est plus facile pour expliquer. oui. Et en fait, c'est comme si le soleil central de Gaïa faisait la même chose de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça que je vois. Et en fonction de l'éveil, ça fait comme des petits trous de passage de lumière. Oui. Voilà, c'était pour éclaircir un peu ce que je voyais. Et quand il y a un blackout, en fait, ça fait comme des petits stries à l'intérieur de la surface de Terra. Et il n'y a plus rien qui se voit. C'est comme si c'est comme des accords. Et je vois rien en fait. Enfin, je vois rien dans le sens où il n'y a pas de présence humaine. Il y a rien en fait. C'est comme si ça remettait tout à plat et ça cherche sa fréquence. La fréquence la plus adaptée à l'issue. D'accord. Il y a un réel changement fréquentiel lors de Oui, ces. oui. D'accord. Je vois en fait plein de petits traits comme ça, Ouais. de couleurs différentes, mais très très serrés. Et ça va de gauche à droite dans l'espace restreint de Terra. Et en fait, ça fait comme une pression du soleil central, des deux soleils, on va dire, de la Terre en fait proprement parlée en elle-même. Et en fait, c'est comme si là, ça englobe aussi l'éther, tu vois. Oui, oui, oui. Ça me fait penser à l'image que tu donnes avec ces histoires de stries, là, ces différentes couleurs. Vous savez, quand les vieilles télés, il y a quelques décennies, où on faisait les réglages, ou pour balayer les chaînes, pour trouver les bons canaux, il y avait ces tic, 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 ces fréquences comme ça qui oscillaient à la verticale. Effectivement, quand on cherche la bonne fréquence. Et c'est rigolo parce que moi, ça me montrait le jeu, là, le télécran, le petit écran rouge, là, où on faisait des dessins avec deux Ah oui, boutons. bien sûr, les ardoises Et magiques. Ouais. après, ça fait ça, là. Mm, Et on le secoue. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on me montrait. Et en fait, ouais. le temps de secouer, ça cherche la bonne fréquence, la vibration. Et après, l'écran, il est comme tout neuf. Et on peut recommencer à dessiner. Un nouveau jeu pour une nouvelle partie avec. Ouais. Ok. Mais Un terrain. maintenant, je distingue quand même un peu cette façon imagée que voyait Laurence aussi, un être humain un peu comme en forme de terre, tu vois. Il n'est Mhm. pas super bien composé tel qu'on le connaît maintenant. Et là, en fait, ça me montre que ça commence à s'ajuster à la fréquence. C'est en train que la matière est en train de se façonner à la fréquence. L'humain lui-même peut enfin, être modifié en ces circonstances, son ADN, toute la génétique, pour correspondre aux nouvelles fréquences. Bof, bof.
Attends, parce que Ouais. j'essaye de comprendre aussi. Euh, Pour moi, c'est un oui, hein, parce c'est comme si, pendant qu'on secoue cet écran-là, pour chercher, l'humain, lui aussi, il est obligé de s'ajuster quelque part. Comme s'il y avait des, comment on dit, des mises à jour Ouais. pour les ordinateurs, un peu, comme s'il y avait des mises à jour. Mais alors, chacun reçoit peut-être différemment en fonction de sa perception. C'est ouais, comme là, si C'est l'impulsion, pareil. pardon, elle était faite pour. On peut saisir cette opportunité, ouais, c'est le mot, opportunité pour s'aligner et libre arbitre à chacun, parce que pour certains, c'est peut-être très compliqué en fait, hein, parce que c'est puissant. Hmm. alors, Aurélien, ouais. de ce que je comprends, en fait, ça me fait. Je veux dire, il y a comme là comment dire. Euh, comme si l'être humain, de ce que, on me montre juste un être humain en fait, qui est entouré de terre. Et en fait, quand lui s'ajuste, non, quand les deux en fait s'ajustent en fréquence, l'être humain a sa forme actuelle. Et en fait, ça fait ça souvent. C'est comme un façonnage de lumière, de fréquence, d'encodage. C'est un tout en fait. Hmm. Et, et moi, ce que je voyais, c'est ce fameux être humain, ou bonhomme. Enfin, et c'est comme si les chakras étaient réajustés. Voilà. Oui. Comme si il y avait un fil, en fait. Voilà, on va dire un fil doré de haut en bas. Et on essaye voilà, ces fréquences, ces vibrations, on essaye de remettre dans l'axe, on va dire. Et c'est comme si en même temps, les autres corps euh, reprenaient aussi place, ou s'agrandissaient en fonction de ce dont il a besoin, de ce dont aussi il est capable Hmm. de supporter. Oui. Très bien. Et Oui. le blackout, en fait, c'est que tu as un brouillage de fréquences. Parce il y a tellement de fréquences que comment dire, c'est pas possible de détecter. Je veux dire, les instruments sont trop obsolètes pour détecter ça. Oui. Oui, mais alors, dans ces circonstances, est-ce que les appareils, justement, ne crament pas avec cet afflux j'imagine, de rayons gamma en particulier, Bah, ultraviolets, infrarouges? je vois comme une espèce d'appareil qui saute là, avec Hmm. les ressorts en l'air. D'accord. Et je me pose même la question si ces appareils étudient bien en bonne valeur. Mhm. Parce qu'en Et, fait, l'appareil qui peut vraiment détecter tout ça, ce serait le corps humain. Ouais, j'allais dire, oui. C'est pas des appareils électriques parce qu'ils ont une fréquence autre qui n'a rien à voir en fait. Hmm. et moi, Aurélia, tout à l'heure. Ouais, je pardon. t'en prie, Laurence, vas-y. Non, non. Et moi, c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, on me montrait, même ça peut faire sauter l'appareil électrique, quoi, Oui, oui. si besoin. Enfin, pour voilà. Aurélia, tu parlais tout à l'heure, tu disais que ça se faisait souvent. Quelle serait la périodicité de cet événement? Euh, tu peux reposer la question s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure que ça se faisait souvent. Les Il y a quelques blackouts? petites minutes. Ouais. Ou alors tu faisais référence à autre chose, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça arriverait. Vous avez quelque chose de cyclique? Je peux répondre ou Ouais, Oui, là où vas-y Laurence, vas-y, vas-y. euh, c'est récurrent en fait, c'est ce qu'on me Mhm. dit. Euh, là, il y a eu là cette semaine ou par là. euh, c'est comme si en plus on montrait que c'était même de plus en plus parfois rapproché, hein.
C'est alors moi j'appelle ça des mises à jour, c'est comme ça que ça me présentait, ces mises à jour là, ces Oui, d'accord. fréquences, voilà. Oui, d'accord. Ouais, on pourrait appeler ça plus des mises à jour, je l'entends bien, mais vraiment des grands blackouts ou enfin en fait, si je vous amène là-dessus, c'est que il y a quand même toutes ces vieilles civilisations qui, du jour au lendemain, abandonnent, s'effondrent. Ces grands monuments, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, ces grands bâtiments qui sont désertés du jour au lendemain sans que l'on puisse réellement comprendre pourquoi. Donc, il y a ces histoires de blackout et de moments de reset et de En fait, perte de connaissance de ouais, off. On appuie sur le bouton off. Et puis à un moment, pof, euh, ça se replie sur le in et c'est reparti pour une nouvelle histoire. en fait, ils sont dans une terre parallèle Ouais. d'autres fréquences. On dirait aussi une autre dimension, quoi. Ouais. Oui, c'est ce qui s'est passé aussi pour l'Atlantide en ces temps anciens. Et donc, il y a une nouvelle humanité qui se met en marche sur cette troisième dimension. Ben, comme ces peuples ne correspondaient pas du tout à ce qui allait suivre, Mm, euh, c'était forcé qu'ils se retrouvent là où ils doivent être. d'accord. Et moi j'entends depuis tout à l'heure, il y a un reset qui approche. Oui, bah oui, j'allais forcément vous emmener Ouais, Bah, vers on cette n'arrête question. pas de me dire qu'il y a un reset important qui, ouais. Ce en fameux fait, truc imminent, ouais, en fait, c'est là il y a deux fréquences. Ça fait comme une grande onde comme ça qui s'élargit et qui va se mettre en alignement. mmh. Et là, en fait, on est juste un petit peu avant cet alignement. Alors si vous regardez une horloge, on va dire, on est sur quel chiffre, quant aux J'ai heures et aux minutes? midi moins 5. Ah ouais, il reste du temps encore. Euh, Pas forcément, hein. Pas forcément. Et ce 5 correspond à combien de temps? 5 minutes qui restent sur Ah, moi, l'horloge. j'aime pas trop les dates, mais Ouais, Moi j'entends plus tard 2024, hein. OK, ouais, j'allais dire 5 mois. OK. C'est Bon, on dit ouais. ouais, OK. On dit bon, c'est pour rigoler entre guillemets, hein, on fait pas de divination, c'est juste une tendance, on est bien d'accord? Ouais, parce que non, Ouais, c'est difficile des ça fois me, les dates, hein, ouais. moi, les dates, ça me dérange un peu Ouais, parce ouais. que ça crée de faux espoirs C'est pour ça, je précise bien, c'est pour mais c'est imminent là. De toute Ah oui, façon, tout s'accélère. C'est, c'est, Ces blackouts sont récurrents aussi, ouais. Je mmh, rejoins Laurence, ouais. et c'est pour ça que je reviens sur, on- j'entends, ces mises à jour sont importantes. Même si on se sent, je sais pas, fatigué, des maux de tête, je sais pas comment dire, il peut y avoir des symptômes complètement mmh, différents en fonction de chacun, mais en gros, enfin, c'est pas en gros, on me dit accueillez et l'idéal serait de pouvoir s'adapter au mieux. Si on est trop fatigué, bah, essayer de ralentir et se reposer pour que le corps puisse emmagasiner tout ce qu'il doit ouais. réceptionner, quoi. Oui, parce que ces En fait, symptômes, dans le physique, ce sont des résistances. Mmh. Il faut vraiment être effectivement dans l'accueil pour que ça passe. en fait Excuse-moi. ces blackouts, c'est des passages à vide pour l'être humain pour euh, accéder à une autre fréquence. Ça fait partie d'une forme d'ascension, en fait, Ouais. avec des paliers, des étapes qu'on passe au fur et à mesure, quoi. Alors, je vais être un peu enquiquinant, je vais essayer d'aborder un autre point de vue. Est-ce que tout cela, puisque au-delà à l'intérieur de cette grille cristalline, il y a quand même toutes ces grilles matricielles involutives, est-ce que ces blackouts, ils sont pas un petit peu ou beaucoup maîtrisés par
nos chers amis les archontes, est-ce qu'ils n'arrivent pas à tirer leur fil à l'intérieur de ça? Est-ce que ça leur permet pas de, bon, ils commencent à s'éveiller, ça nous enquiquine, allez hop, on recommence. Il ne faudrait pas risquer d'être renversé. Eh ben moi, j'entends, c'est bien pour ça que le processus est en mode d'accélération. C'est bien pour ça qu'on a moins de temps de récupération. D'accord. Pour C'est pas bien, leur permettre. ouais, comme si ces mises à jour, comment dire, elles étaient rapprochées pour éviter qu'il y ait un laps de temps de vide, d'une certaine façon. Et que quoi qu'il en soit, c'est comme si cette élévation est programmée. Je ne sais pas comment. Ce qui vient. Ouais, en fait, je peux, Laurence? Oui, bien sûr, pardon. Moi, je ne vois pas d'archonte, je ne vois pas de grille évolutive. Il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est, en fait, le processus a été enclenché, qui doit suivre. Rien ne peut empêcher ce qui arrive, en fait. C'est... Ça fait partie du cosmos, je ne sais pas comment dire. C'est cette énergie si puissante que tout le monde voilà, tout le monde est embarqué. Ouais. Oui, même eux, finalement, de toute façon. Autre petite chose, on parle de blackout. Y a-t-il, à contrario, des white in? Eh ben, dans le blackout, il y a des watines. Est-ce que tu peux préciser? Ces particules j'arrive pas à le dire. Adamantine? Ok. Oui. En fait, rien ne se perd. Quand on croit qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Oui. Sauf que Oui. c'est pas souvent perceptible. On avait bien vu que l'antimatière, c'était de la matière en devenir. C'est un potentiel. Ouais. Ok. Laurence, pour toi, ces histoires de white in? J'entendais transmutation, quoi. Ce qui pourrait être laissé de côté, c'est comme des petites pépites illuminées, quoi. Ok. D'accord, donc ça pourrait correspondre effectivement aux particules adamantines. En fait, quand le corps, l'être humain, quand il est c'est pas vraiment une stase, tu vois, c'est un palier. Et en fait, il y a des incorporations qui se font de ces décharges euh, de lumière. Et je sais plus ce que je voulais dire. Tu étais parti sur Ah pas oui, et donc d'espace. ça permet de se positionner pour l'autre palier aussi. Ouais, d'accord. Donc J'y vais ou j'y vais pas. Et plus on monte les paliers, plus il y a de petites, avec ces white hits, plus ces petites pépites sont, il y en a de plus, quoi. Enfin, Ouais. plus, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, mais plus on s'élève, plus c'est lumineux. Bah, c'est un peu ça qu'on nous montre, quoi. D'accord. Alors vous Ah oui, pouvez. c'est Pardon. ça que je voulais dire. En fait, quand on est dans ces moments de fatigue intense, quand on a la possibilité, écoutez. Oui. Écoutez, parce qu'il y a aussi des compréhensions, des réflexions, des choses aussi à libérer pour passer à autre chose. Donc, en fait, c'est un travail constant. Ouais. Mm. Et ce qui peut paraître lourd, douloureux, enfin, c'est vraiment des transmutations pour un mieux, quoi. C'est des cadeaux pour nous-mêmes, pour C'est nous ça. permettre C'est ça. d'évoluer, quoi. Mm. Est-ce que vous pourrez regarder justement, juste pour des histoires de jargon, hein, on a abordé la particule adamantine, vous pouvez voir ce qu'elle est exactement? Ça me dit microcellulaire. Oh, j'entendais cellule. Ouais, je suis carrément dedans, là, c'est comme Ouais. si c'était infini. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais.
Ouais, mais on l'aperçoit effectivement, mais alors, ouais, je l'avais pas inclus sous forme cellulaire, mais oui, c'est logique, elle est dehors, elle est tout aussi bien à En l'intérieur. fait, quand tu prêtes attention, quand il fait très très lumineux dehors, tu vois plein de petits points comme ça. Oui, après on s'habitue, on la voit même quand il fait Voilà. nuit. Ah ouais? C'est plus compliqué. Ah ouais, 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 mais avec le temps, fais attention, tu vas regarder des fois quand il commence à pleuvoir ou il fait sombre. Tu vas t'habituer à les voir quand il fait sombre. Et après, tu pourras ensuite les voir même quand il fait nuit. Il y a toujours un renvoi de luminosité finalement quelque part. Euh, d'accord, donc c'est de la lumière, mais c'est pas pour autant, c'est pas la même chose que les photons. C'est cellulaire. Cellulaire. Ouais, dessine C'est, des petits lemniscates, hein, si on peut les mettre un peu au ralenti. ben, je suis comme dans un couloir en fait, d'une particule. Ouais. Et c'est des cellules comme ça. Et après, il y a des connexions en forme d'étoile. C'est comme l'infiniment petit là. Hmm. Ouais. Comme si on regardait au microscope. Quelle différence avec le prana? C'est je dirais que c'est l'intérieur de nous-mêmes en cellulaire. De quoi, le prana? Tu as demandé la différence. Oui. Ben, en fait, il n'y a pas de différence. C'est comme s'il y avait dans le prana une prise de conscience de ça, de Ouais. ces toutes petites cellules. Du coup, ça fait le prana, c'est cette énergie lumineuse. Ben, c'est comme Mhm. s'il y avait une prise de conscience de ça, en fait, de toute cette agglomération de mini cellules. Ouais, c'est ça. Je Et ça vibre. rejoins, ouais, Ouais. je Et ça rejoins vibre là. Laurence. Mm. Attends, je suis pas sûr de bien saisir. Le prana, c'est un ensemble de plusieurs particules adamantines ou c'est l'inverse? Ben, le prana, c'est la conscience de cette énergie en toi. Et donc, c'est la prise de conscience que toutes ces mini-cellules font cette énergie lumineuse. Ok, Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que ça m'est montré. d'accord. Ok, pour toi, Virginie aussi? Virginie, Aurélien, Aurélia. n'importe quoi. C'est l'habitude. Ah, mais j'ai passé la semaine avec Virginie, alors. Ben, en fait, ça me montrait le prana comme une grosse colonne, comme ça, de d'énergie. Et après, c'est comme si j'ouvrais à l'intérieur et je vois ces particules. Et après, je rentre dans cette partie cellulaire. Très bien. Merci, mesdames, beaucoup pour ces renseignements. Y a-t-il d'autres choses au sujet des blackouts, des whiting, des particules adamantines, du prana ou d'autres choses qui vous viendraient sur l'écran de vos consciences? Moi, j'entends ayez confiance parce que, comme pour reprendre le terme d'Aurélia tout à l'heure, ce qui peut paraître sur l'instant compliqué sont des cadeaux pour notre évolution. Ouais, ouais. Aurélien, pour terminer? Non, pas plus. Très bien. Alors, merci beaucoup, mesdames.